Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un trio de mini quiches. Donc mini quiche courgette cumin, champignons, oignons, persil et au basilic et graines avec un petit peu de tofu fumé. Je vous expliquerai ça plus en détail plus tard. Je me suis un petit peu avancée. Donc j'ai déjà fait ma pâte que j'ai mis dans les petits moules à tartelettes. Donc pour la pâte, là c'est ma pâte fait maison. Vous trouverez la recette dans notre recette de quiche, la grosse quiche. On vous mettra le lien sous la vidéo, peut-être en fiche On peut le mettre en fiche, ouais, dans la recette. Voilà, dans la vidéo directement. Et si vous n'avez pas le temps, par exemple, ou envie de faire une pâte fait maison, vous pouvez utiliser des rouleaux de pâte tout fait, que ce soit brisé ou feuilleté. Pour les mini quiches, c'est très bon le pâte feuilleté. Par contre, si vous faites une grosse quiche, je vous déconseille fortement parce que ça n'a pas de tenue, je trouve, pour une grosse quiche. C'est mon opinion. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, j'ai un petit peu prévu aussi, préparé. On va vous insérer les images. Ou on les a déjà insérées. Tu les auras peut-être déjà mis au début. Voilà, on va dire ça. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Ça sera On la verra bien. surprise. C'est Michel Je montre quand qui même. juge, qui fait le montage. Donc, on verra ce qu'il va faire. J'ai un petit peu préparé ce qui va aller dans les quiches. Donc, on a des petits dés de courgettes, des petits cubes de champignons, du persil et du tofu fumé. Là, ce qu'on va préparer, c'est l'appareil. Donc, ce que je vais faire, c'est l'appareil pour les 24 petites quiches que je vais ensuite diviser par 3 pour l'aromatiser. Vous pouvez très bien faire 24 mêmes petites quiches. À ce moment-là, c'est les mêmes quantités. Je vous donne vraiment les quantités pour 24 mini quiches. Ou vous pouvez décider de vous servir de ces recettes-là pour faire une grosse quiche. Mais, attention, j'ai mis au point cet appareil-là pour des mini quiches. Ça n'a pas besoin de la même tenue que pour une grosse quiche. Si vous voulez faire un appareil, une de ces sortes-là, je trouve pas le terme. Un de ses choix, avec ses options. Voilà, si vous voulez faire une grande quiche courgette cumin, une grande Avec, quiche champignon, une grande quiche basilic, prenez l'appareil qui est sur la recette de grande quiche avec 2 blocs de tofu soyeux. Là, je vous le fais avec un seul que je vais rallonger, on va le faire tout de suite, avec de la crème. Pourquoi? Parce que je n'ai pas toujours de blocs de tofu soyeux à la maison, que c'est relativement onéreux quand même. Donc je me suis dit c'est plus économique et que nous, on adore les mini quiches. Voilà, c'est un petit peu notre apéritif dînatoire favori, mini quiche, mini pizza, on adore. Donc on en fait régulièrement à la maison. Donc un bloc de tofu soyeux qui est déjà dans le mixeur. Ensuite, de la crème liquide. Donc si vous faites une grosse, je répète, ne faites pas cette étape-là. Changez de recette, inspirez-vous juste pour les parfums. Ensuite, on va mettre une cuillère de paillettes de levure. Vous pouvez mettre une cuillère de moutarde, une cuillère à café, mais là, j'en ai pas besoin avec les arômes que j'ai choisis. 2 cuillères de fécule ou 20 grammes. C'est 10 grammes par cuillère à soupe si vous avez vraiment les cuillères comme ça là, et que vous tassez bien. Du sel. Pas hésiter. Enfin, voilà, ça dépend de vos goûts. Moi, j'aime manger. Voilà. Et du poivre. Donc pourquoi dans un mixeur? On m'a déjà demandé plusieurs fois, est-ce que je ne peux pas le faire à la cuillère et tout. Vous voulez vraiment quelque chose de très lisse, comme une crème. Vous ne voulez pas que le tofu soyeux reste avec des petits grumeaux. Donc je vous conseille vraiment de le faire ou au mixeur ou éventuellement au batteur électrique. Je pense que vous pouvez obtenir le même résultat avec un batteur. C'est parti, on va mixer. Parfait. Voilà. Donc vous avez quelque chose de bien lisse, bien liquide. En fait. C'est très rapide. Donc là, je vais ranger un petit peu et on va diviser dans 3 bols et on va passer à la suite. On va commencer par nos quiches aux champignons. Donc j'ai mon tiers d'appareil. Je vais simplement ajouter du persil haché.
Voilà. Et je vais déjà mettre en fait mes petits champignons dans le fond des empreintes. Donc 8 petites quiches aux champignons. Si vous avez des restes, que ce soit courgettes ou champis, pas de souci, vous mettez ça dans des pâtes. Vous faites des pâtes, un peu d'huile d'olive, vous mettez ça avec, c'est excellent. On a toujours des petits restes de légumes grillés comme ça, pour tout ce qui est pâtes ou plat vite fait du soir. Et voilà. Donc on a notre appareil. Et vous mettez simplement par-dessus. Okay. Ensuite, on va passer aux mini quiches aux courgettes. Donc, courgettes, j'ai choisi de mettre du cumin. J'aime beaucoup cuisiner avec les graines. Graines de cumin, de coriandre, d'aneth, toutes sortes de graines. Donc là, j'ai mis les graines directement de cumin. Si vous n'aimez pas croquer, l'intensité du goût quand on croque dans une graine, moi, ce qui me plaît justement, mais ça ne plaît pas à tout le monde, vous pouvez très bien mettre de la poudre de cumin sur vos courgettes quand vous les faites revenir. Ou éventuellement, vous pouvez faire à ce moment-là, ce qui passe toujours bien, c'est courgettes curry. Donc vous mettez un petit peu de poudre de curry directement dans l'appareil, ça va lui donner une jolie teinte en plus, et ça vous fera des quiches de différentes couleurs, parce que vous allez voir qu'après on a nos quiches au basilic qui vont être bien vertes. Ça peut être sympa aussi. Donc on va préparer l'appareil. Moi j'aime bien ajouter un petit peu de poudre d'ail dans la version courgette cumin. Donc, un tout petit peu, hein, juste histoire de donner un petit goût supplémentaire, saveur supplémentaire, de relever un petit peu le tout. Voilà, et on va procéder de la même manière. On met nos courgettes dans le fond. Bon, je vous cache pas que je fais avec les doigts normalement. Là, je veux, voilà, c'est pour les esprits les plus sensibles. Donc du coup, beaucoup de vaisselle. Hein. Donc, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de légumes. Hein. Vous pouvez en mettre moins. Vous pouvez faire un mélange. Hein. Bon, plus en été, à ce moment-là, hein, poivrons, courgettes, aubergines. Vous pouvez remplacer en hiver les courgettes par des courges, différentes courges. Oui, ça peut être super sympa. Voilà, faut pas. Là, le principe, c'est de vous donner 3 styles de mini quiche, mais il n'y a que de limite que de votre imagination, hein, parce qu'il y a tellement de produits. Le tout, c'est d'aller voilà, au magasin, au rayon primeur, ou au marché, si vous avez la chance de pouvoir aller au marché, et de vous laisser inspirer par les légumes, en fait. La super bonne idée aussi, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est aussi les restes. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous pouvez mettre des petits restes. Il faut faire votre appareil, avoir plein de mini quiches différentes. Tu peux même faire un appareil pour tout et puis mettre plein de trucs dans un appareil unique. Ouais. Et puis mettre différentes petites choses dans tes empreintes et puis avoir... C'est la surprise après. Voilà. Ok, donc on passe à la dernière sorte de mini quiche, donc qui sont celles au basilic. Donc normalement, je les fais à la tomate, basilic, tomate, mais là, ça y est, on est au mois de septembre. J'avais envie de vous faire une proposition plus pour l'automne-hiver, tout en gardant ce parfum de basilic. Vous pouvez les faire au basilic, vous pouvez les faire à l'ail de l'ours. On trouve en fait assez, ou à n'importe quelle herbe que vous aimez, on trouve comme ça les petits pots d'herbe qui sont conservés directement dans de l'huile. Mais vous pouvez aussi prendre des herbes surgelées ou des herbes fraîches et donc hacher ça menu et mélanger à votre appareil. Mais c'est vrai que ça, c'est super pratique là dans l'huile. Donc je vais mettre une petite cuillère voilà, de basilic et mélanger. Super. Et je vais mettre du coup des petits dés de tofu fumé dans le fond. Dans la version tomate, je mets directement mon appareil et je coupe des petites tomates cerises en deux et je les mets sur le dessus, comme ça. Donc, si vous regardez cette vidéo en été,
Ça peut être sympa. Si vous faites des quiches avec des tomates autres que tomates cerises que vous mettez sur le dessus, que vous voulez incorporer de la tomate dans l'appareil, enlevez tout le côté pépin, hein, le côté plus liquide, ne gardez que la chair. Sinon, ça va détremper votre appareil et vous n'aurez pas un résultat optimal. Ok, donc on va mettre pareil des petits dés de tofu fumé dans le fond, toujours la même façon de faire. Bien sûr, vous pouvez aussi faire des quiches classiques, hein, avec l'appareil que je vous ai donné au début. Vous mettez une cuillère de moutarde et puis vous mettez votre tofu fumé, un petit peu de râpé végétal et pouf, vous avez vos mini quiches classiques, hein. Oh Magali, Oui, tu as pris les doigts. oui. Tu Non vois, mais là, ça choque moins avec le chasser tofu. la naturel, il revient au galop. C'est très bien comme ça. Ok. Et hop là. On a l'impression que ça va être super long, mais là, c'est bientôt enfourné en fait. Oui. Purée. Oh, je dis, ça fait super plaisir les petites quiches comme ça. Oui, oui, bien sûr. Ah, on me demande toujours si je peux faire à l'avance. Je ne sais pas, j'avoue que j'ai jamais fait de mini quiche comme ça à l'avance. Je pense pas que ça se garde super bien. Alors moi, j'en ai déjà goûté le lendemain. Déjà. Oui, Elles se ramollissent beaucoup, hein. ouais, quand même, hein. Voilà. Mais si on aime ça, pourquoi pas? Après, on peut très bien les passer un tout petit peu au four. Juste un peu, pas qu'elles durcissent, hein, sinon on va devenir. Bon, moi, ce que je ferais, en fait, j'allais y venir. Une petite idée là. Oui, ce que je ferais, c'est que je préparerais tout. Vous Oui, préparez, oui, voilà, vous préparez vos champignons, vos courgettes, vous coupez. Oui. Vous pouvez même faire par contre la pâte à l'avance, la faire, la mettre voilà, dans un récipient hermétique ou la filmer et la mettre au réfrigérateur. Et à ce moment-là, vous n'avez plus que le montage le jour J. Donc ça, vous pouvez faire à l'avance ou la veille. Excellent. Ok, donc le topping maintenant. Donc j'aime bien mettre des paillettes de levure dans la version, sur la version aux champignons. Voilà. Voilà. Et pour la version au basilic, je vais mettre des petites graines que je n'ai pas préparées. Je vais mettre sésame et tournesol. Ouais, j'ai envie. Oups. J'ai été un peu fort là. Je vais aller avec la main. Ça sera pour moi, ça. Oui. Voilà. Et sésame. Vous pouvez mettre bien plus de basilic hein, si vous aimez vraiment le parfum du basilic pour les avoir bien vertes aussi. Bon, bah, c'est parfait. On va enfourner donc 180 degrés. Je ne sais jamais exactement donner le temps parce que ça dépend des fours. Entre 15 et 20 minutes. Donc comme toujours, vous voulez que le bord de votre quiche soit doré. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir une pâte bien cuite. Donc je vais en enfourner déjà 12 et puis on verra pour la suite après.
voilà, c'est fini pour la partie recette de cette vidéo. Pour ceux qui aiment prendre leur temps et qui aiment les ambiances, qu'à la fin de la vidéo, on vous a filmé quelques images de notre début septembre. Donc il va y avoir une balade à la ferme avec cueillette de pommes, suivie d'une promenade et quelques moments en cuisine. Voilà. Donc restez avec nous un petit peu plus longtemps si vous aimez ce genre d'image. Sinon, je vous donne rendez-vous pour les 100% recettes. Je vous donne rendez-vous le 29, toujours sur Cherry Pepper, avec cette fois une recette salée, de la boulange plus précisément, et une petite idée de repas express. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre newsletter si vous voulez une vidéo exclusive qui sera publiée au courant de l'automne. Voilà, une newsletter par saison. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Mary. I saw your face painted on the wall, shapeless in space, colorless and small. I remember you, faded and subdued. I spent the day haunted by your sight, hiding away, curse away the light. I remember you, fading out of view. You're a memory now, you're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on the ground, just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark. You're a memory now. Sheltered and safe, hidden and concealed, your timid face never was revealed, shaded from the light, tepid and so slight. Shake off the dust, wipe away the years, scrape off the rust, nothing more appears. I've been through it all, still I can't recall. You're a memory now, you're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on the ground, just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark. Oh, you're a memory now, you're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on
with no one else but you and me to see. We walked while you talked, and everything you've ever said reflecting in my hollow head at once. From seed sunk, we grew up like a tree trunk, but your branch and mine, they split and climbed apart. Though we still share a single heart, if you peel away the bark. The dim haze of old days, in sepia the times return, the love we shared, the lessons learned and lost. But slowly we drifted in our own ways. I couldn't say the moment when I looked and saw your branch had bent apart. From seed sunk, we grew up like a tree trunk, but your branch and mine, they split and climbed apart. But we still share a single heart, if you peel away the bark. Our roots are tangled up in tight loops, though the wind may go and try to blow us down. We stand together here as one, the darkest night, the brightest sun. No matter what the two of us become. From seed sunk, we grew up like a tree trunk, but your branch and mine, they split and climbed apart. But we still share a single heart, if you peel away the bark. From seed sunk, we grew up like a tree trunk, but your branch and mine, they split and climbed apart. But we still share a single heart,